Monsieur, je dis à la, bagaille sérieux pour le commencer. C'est vrai, il était déjà lancé, mais nous dans le stade des demi-finales. Le vainqueur pour le qualifier pour aller jouer la grande finale. La France, dont le coïncidence pour disputer demi-finale ça face à l'équipe de l'Espagne, un jour vraiment historique qui marquait le peuple français, prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Et, une date comme ça, la France t'a pas le soulever premier trophée dans la Coupe du Monde en 1998. La France qui démarrait Coupe du Monde, c'était le 12 juillet. Le 12 juillet qui a été fait. C'est clair. Et puis la France qui démarrait Coupe du Monde 2026, ça c'était le 13 face à l'équipe du Sénégal. Il y a une victoire 3-1. Et la France qui montait en puissance, c'est l'équipe, nous capables de dire, qui attirait plus monde au niveau de performance, même quand au niveau des fans, ils doivent partager. Mais la prestation des joueurs français, le schéma, la philosophie de Didier Deschamps, c'est une équipe, en pile monde reconnaît valeur équipe ça dans tous les secteurs. Son portier, la défense, les milieux de terrain et le quatuor offensif. Quant à la formation espagnole, l'Espagne, certes, toujours gagné de la possession au niveau de ballon, mais par moment, en pile monde estimé, le jeu pratiqué par les Espagnols un petit peu ennuyeux. C'est une équipe qui a fait doublement de passes et côté Priota accéléré ou encore avec un attaquant tueur, des milieux de terrain tueurs, cliniques, ils n'ont pas retrouvé ça. Quel match, quelle affiche pour ce soir, messieurs, je ne sais pas, entre Marc ou encore Ralph, qui va démarrer avec le débrief France-Espagne programmé sur le cours de 3 heures. Maintenant, quel match? À quel match on doit s'attendre? Moi, je crois que physionomie match là, il n'est pas différent de configuration ça. L'Espagne voulait gagner ballon. L'Espagne voulait dominer. L'Espagne voulait acculer la France dans le camp là. Qu'il y a deux. Est-ce que la France va accepter la domination espagnole ou bien est-ce que la conteste? S'il conteste, est-ce que la baille tête les moyens pour contester? Parce que Tchouaméni, qui a envergure physique, qui a abattage, mais Tchouaméni a tendance lui-même pour lui protéger la défense. Ce n'est pas le genre de joueur qui peut le monter pour le chasser le ballon. Par contre, connaît, il y a une particularité ça lui-même que des fois, il quitte Rabiot derrière pour le chasser le ballon dans le pivot. Quand on est dans le Rodri, est-ce que le préférable qu'on utilise Tchouaméni ou bien qu'on utilise Koné? Koné qui chasse Rodri déjà dans le tir par là. Et Tchouaméni lui-même a prétendu lui-même que le traverser le terrain. Maintenant, selon que la France choisit contester l'Espagne et possession et elle prend ballon en amène, ou bien qu'elle choisit subir possession, la France peut mener l'Espagne dans des zones difficiles et des zones compliquées. Côté que si l'Espagne perd du ballon, automatiquement, il baille tête et opportunité pour lui mener des contre-attaques meurtrières. Et c'est ça. Quand on dit que zone dangereuse, c'est une zone d'élaboration. Dans le mi-temps terrain, dans relance là, dans la zone de relance là, si l'Espagne a perdu du ballon là, moi je dis que la France a dévoré. Maintenant, le maître mot pour l'Espagne, c'est ce qu'on appelle la défense préventive. Défense préventive, là, c'est qui ça? C'est pendant qu'on attaque l'adversaire, ou souvent l'adversaire, ou acculer l'adversaire là, ou bailler tête ou en structure de telle sorte que l'on perd du ballon ou pas exposé. Et comment l'Espagne fait? L'Espagne fait en 2-3, 2 AC, 2 arrière centraux, et la porte avec Koubarsi, et puis devant le bon mur de 3. Mur de 3, c'est deux latéraux qui rentrent de côté Rodri. C'est-à-dire Poro avec Cucurella qui vient former une sorte de mur. Ok, et puis derrière, il y a Koubarsi avec la porte. Qui ça, l'Espagne dit ça? Il dit que soit passer, soit faire contre-attaque là, on va obligé de passer dehors, ou pas qu'à passer en dedans nous, parce que structure là bloquée en dedans. C'est défense préventive Espagne. Maintenant, passer sur les côtés. Sur les côtés, qui est-ce que la France gagne? Dembélé et Doué. Est-ce que Dembélé et Doué qu'a mené contre-attaque là aussi bien que Olise? Parce que Olise a dans mi-temps, si on bloque en dedans, il faudra chercher et la solution sur les côtés. Et par moment, la France utilisait mutation ça de très souvent à l'intérieur des matchs. Olise parfois muté. Oui, changer avec Dembélé. Tout à fait. Pour Mbappé. Maintenant, Mbappé lui-même a un bon rôle extraordinaire lui-même pour jouer. Mbappé, presque dit que match ça, Mbappé pas doit faire tirer là du tout. Raison. Il doit
Pour qui ça? Parce que s'il fait tiroir là, il fait jouer Espagne. C'est-à-dire que jouer la vient concentrer pratiquement OK dans 30 mètres que l'Espagne voulait jouer. Par contre, s'il a demandé ballon en deux défenseurs tout le temps, à force de demander ballon en deux défenseurs, et si on joue une ou deux fois, la force l'Espagne fait back. Parce que l'Espagne prend ouais menace qui gagne. Et ce sont des matchs Real Madrid-Barcelone, Mbappé a joué 9 fois. Mais s'il a contrôlé le timing, pour le faire appel de balle, pour le pas au jeu, Espagne, quand ils vont côté, là, disent ça, ah, bloquer qui plan pas monter le haut comme ça, parce que m'oblige à respecter appel de balle Mbappé. Donc, est-ce que Mbappé lui-même voulait faire ça? Parce que il y a des appels que le bras le fait, que pas servir pour autant. Est-ce qu'il voulait faire des appels qui servent l'équipe là et non qui pas servir lui-même? Parce que appel là fait, c'est pas pour le recevoir ballon nécessairement non. Si on a le ballon, c'est très bien. Mais si on n'a pas le ballon, c'est pour le faire équipe là songer que lui là et songer que lui sont menaces pour eux. Mais Mbappé reste et demeure à l'heure actuelle le joueur le plus rapide sur le circuit. Tout à fait. Donc il faut maximiser la vitesse ça et capacité de chercher la profondeur ça. Pour moi, ils sont gros match sur le plan technique et gros match sur le plan tactique et avec des entraîneurs qui connaissent l'équipe sur et la pointe et des doigts. Maintenant et individualité qui Yamal n'a besoin aujourd'hui et selon que ou jouons Yamal tranchant ou Yamal en demi-tête pral dit est-ce que Doué a offensif ou pas on Yamal très tranchant a demandé pour Doué obligé venir aider Lucas Digne ou bien Théo Hernandez dans ma cage là parce que il pas qu'à quitter un contre un avec Lucas Digne ou bien Théo Hernandez. Maintenant, on y a mal en demi-tête, vous l'avez dit que Doué a une certaine liberté, une certaine latitude et fraîcheur pour le côté danger dans le camp français. À lui-même titulé et Koundé qui montrait lacune, pas Koundé non, Poro, ok, tu vois ça qui montrait certaines lacunes, ok, dans Coupe du Monde là. Ok? Donc, il y a ça, et puis, balle arrêtée autour. Et parce que des fois, match qu'on décidé sur des balles arrêtées. Et qui est-ce qui est plus efficient sur balles arrêtées? Et puis, il y a du côté de l'Espagne, il y a dernier L4, un joker qui relève et Mikel Merino. Mikel Merino l'a monté, qui ça la France a gagné comme réponse pour lui. Parce que Mikel Merino, il vient changer de donne dans le sens que, au y a ça, il paraît devant, Mikel Merino lui-même, il baille un point focal devant, côté que il jouait pratiquement tant qu'on neuf. Ouais, ça me dit ça. Et de temps en temps, ok, tout ça, on pas rendre nous compte qu'il leur fait appel, et puis ballon vient venir, et il ne peut pas donner, ok, leur jeune occasion. C'est vrai, c'est deux équipes qui ont joué chacun avec une philosophie qui propage eux-mêmes. Mais Marc, le match de ce soir entre les deux meilleures équipes ou encore les 4 meilleures équipes qui restaient dans le tableau des demi-finales, également qui figuraient parmi les 4 meilleurs au dernier classement de la FIFA. Est-ce que nous sommes capables d'attendre avec un match la collectivité pour la primer ou encore l'individualité des joueurs avec performance qui est capable de livrer la marchandise. Nous connaissons des deux côtés. Il y a des joueurs qui sont capables de jouer sur leur performance. On connaît Mbappé, on connaît Olise, n'en parlons pas pour Dembouz. Et du côté des Espagnols, le cas de Yamal également. Bon, deux équipes, ça, on ne peut pas dire il n'y a ni individualité ni collectif. Tous les deux marchés comme ça. Même Mbappé vient collectif dans 4 fantastiques. Nous, nous pas gagner et en plus mon a demandé les monsieur qui m'a la France sont l'autre qui souterrain il dédoublé mais il jouer pour équipe là tout Espagne déjà nous connaissons 15 ballons donc il faut collectif faut 15 ballons bon on l'a mis en demi-tête et peut-être son avantage pour la France mais on l'a mis des grands jours et pas de problème surtout que la France a toujours dit que et pêcher lieu c'est les lieux donc mais la France tout une équipe qui Jean la fin devra disposer équipe là parce que Jean a dit il y a des choix tactiques qui vont le faire mais la France son équipe ou jouer le bloc Bavel il casse le bloc là ou jouer ou Havel la battre en transition donc il y a monde pour ça et la France très bonne en transition donc sont très belles matchs sont très belles affiches que nous parlons aujourd'hui et c'est son final avant la lettre pour moi. Parce que là où l'Espagne, déjà, il y a un retour, il y a un revanche, il y a un pic cap voué, nous avons dit ça hier, jusqu'à aujourd'hui, il y a un pic cap voué.
Donc, moi, je pas tellement un très bel match côté collectif la primé et aussi individualité. Au niveau collectif que nous parlons, entre les deux, qui est le monde qui est plus fort? L'Espagne. L'Espagne pas d'égal du point de vue collectif. Yo manie ballon très bien et yo gagne des circuits de passe qui sûrs. Si bagay yo les dans mi-temps que nous relé dans mi-temps, yo les rondo lui-même. Donc yo même yo fait le jeu fermé. Ouais, ça me fait c'est pratiquement le radiel. Exactement et puis yo gen souci ça pour pas perdre du ballon. Parce que toute jouette yo a basé sur ça. Nous pas perdre du ballon et si nous perdu, nous pas perdre dans n'importe condition. Ouais, ça bien ça tout, mais la France qu'on gagne boule tout, c'est laisser des baoul tout à fait. Selon Jean-Louis matcha et nous m'a dire encore, par exemple Maroc là, yo kembe Maroc là coule, yo pas capable de dire bon bah Maroc là. Et laisse au Maroc vient en possession. Mais c'est ton piège. Mais c'est vrai. C'est ton piège pour qu'à jouer une derrière défenseur pour qu'à transition rapide. C'est vrai, n'oublie pas. Mais le Maroc devant la France, c'était nettement l'autre Maroc. C'est pas le Maroc qui t'est affiché non. Chaque match gagne phase. Chaque match gagne phase. Mais et ce soir, c'est pas le Maroc. Est-ce que c'est Alain nous qui était sous Brésil là? Bon, en fonction de l'adversaire. C'est pas Alain qui bat bon non. C'est Jean l'autre équipe là neutralisé. C'est pas Alain qui bat bon. Mais on neutralisé. Vous avez comme si là, on demande de jouer avec Théo Capdérabé ou bien Lucadine comme si fermer la mine bouillon. Vous avez fait oui. Mais pour que vous connaissez Alba support tout dans ça. Bon, c'est des joueurs pratiquement ils ont habitué ensemble avec l'autre par rapport avec ça va demander dans le championnat espagnol. Parce que la grande question Deschamps, est-ce qu'il va exploiter le retour de Tchouaméni? Est-ce que Tchouaméni a titulaire d'entrée? Moi, quoi la titularisé Tchouaméni? Mais pour match ça, moi, j'ai préféré connaître. Mais qui monte qui parle faire parce que vous connaissez, mon petit côté Kanté la Kaili. Il paraît camper après nous. Il chasse ou la gratter ballon plus loin la caille. Il casse toute ligne. Exactement. Et Rabiot connaît comment pour jouer et connaît tout. Le lab joue avec Tchouaméni, c'est Rabiot lui-même qui fait projection devant. Le lab joue connaît, c'est lui-même qui campait, lui qui te connaît ou qui fait projection vers l'avant pour aller gratter ballon. Maintenant, et ça me besoin de ce match ça. Finalement, c'est est-ce que la France apprendre de dernier défaite et est-ce que et surtout dernier le 5-4 oui est-ce que rapport de force là inversé parce que la France est une sorte de complexe espagnol dans le sens que leur croise avec Espagne le fait que pas qu'à jouer un ballon ils frustré ça les énerve et ou est que ils sorti dans match est-ce que la France soit prêt contester l'Espagne dans gestion ballon ou bien à accepter domination et possession moyennant que yo même yo bail tête et zam pour yo blesser Espagne sous et transition rapide. Mais remarque fait tellement intéressant. Autrefois c'était l'Allemagne qui était représenté obstacle ça pour les Français. Avant chaque match français ont toujours gagné peur, ils dit au départ qu'ils vont perdu. Tout à fait. Ils viennent essayer pour faire ça tomber, mais contre les Espagnols, on senti vraiment ça que libérer et français de complexe allemand, c'est exportation de joueurs, surtout en Italie, dans les meilleurs championnats. Parce que génération 80, il y a ceci de particulier que il était très technique. Au son j'ai mis en terrain, Gires, Tigana, Fernandez, tout ça. Mais il ça a manqué puissance athlétique là et on a besoin l'habitude de gagner. Le Kounia dans mi-temps les 90 les Français ont commencé à envahir le championnat italien. Zidane avec Deschamps dans Juventus, Trezeguet dans Juventus et Thierry Henry qui te font passer dans Juventus et Djokaev dans Inter. Tout ça yo vinn gagner et là vinn gagner Kounia yo gen technique là allié à capacité athlétique et physique là et Kounia yo gen mentalité là ouais, ils viennent tout en puissance dans le football là, même avec l'autre. Non, ça c'est clair. Ouais.